Dieu est un Dieu puissant, il règne de son seul lieu avec sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son seul lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son seul lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Béni soit le nom du Dieu qui guérit. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est grâce et nous la puissance de son bras. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Béni pour nous, libre du grand combat. Sa parole est une arme invincible. Et grâce et nous la puissance de son sang. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son seul lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son seul lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. C'est lui qui nous donne le pain en son temps. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il remplit nos coupes du vin de son amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Si nous mettons quelque chose en terre, c'est lui qui opère les miracles dans les multiples. Quand notre souffle même est un vrai miracle. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son seul lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son seul lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son seul lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Au cours duquel nous allons bien comprendre, bien réviser la volonté de Dieu et approprier cette volonté en ce qui concerne le salut de l'humanité. Jésus reçoit les publicains ou péagers, ainsi que les gens de mauvaise vie qui viennent à lui pour l'entendre et qui mangent même avec lui. À la vue de cette attitude du Seigneur, les pharisiens et les scribes ou spécialistes de la loi le reprochent sans ménagement. Les trois admirables paraboles de Jésus que le docteur Luc, l'un des évangélistes du Nouveau Testament, a conservé dans son évangile au chapitre 15, constitue la réponse aux critiques des pharisiens et des scribes. Ces paraboles vont donc faire l'objet de notre méditation ce matin. Mais je pense que pour mieux cerner ce sujet, nous devons essayer de comprendre un peu la vie des pharisiens et des scribes. Nous devons essayer de les connaître un tout petit peu. Les pharisiens, dont le nom signifie les séparés, formaient une école philosophique, religieuse, ainsi qu'un parti politique dans la nation juive. Ils avaient une attitude religieuse orgueilleuse qui les poussait à avoir de l'aversion pour les païens, à mépriser les païens, les péagers, les samaritains et les pécheurs. Ils avaient beaucoup de zèle pour observer les plus minutieuses prescriptions de la loi
auxquels ils ajoutaient la tradition des ancêtres. Ils étaient considérés comme l'expression de l'orthodoxie religieuse juive, mais Jésus les critiquera fermement. Elle les appellera les hypocrites, car il les exigeait aux gens de faire ce qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes. Les scribes, quant à eux, étaient ceux-là qui interprétaient la loi de Moïse. De ce fait, on disait qu'ils étaient assis sur la chair de Moïse. C'était donc des enseignants. Jésus a demandé au peuple juif de faire ce que disent ces deux groupes de chefs religieux, mais de ne pas les imiter, car ils étaient tous des hypocrites, des gens qui disent aux autres de faire ce qu'ils ne font pas. Ces chefs religieux critiquaient donc Jésus pour avoir marché avec les péagers et les gens de mauvaise vie. Avec les trois paraboles de Luc 15, Jésus va leur montrer que la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux est donnée à tous. Même les pécheurs notoires, ceux que les pharisiens et les spécialistes de la loi considéraient comme des perdus sans remède, sont attendus à bras ouverts par Dieu qui ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Non seulement ces trois paraboles de Luc critiquent les pharisiens et les scribes, mais elles sont surtout là pour illustrer la sollicitude de Dieu, l'attitude de soin attentif de Dieu à l'égard des pécheurs de tout genre. La première de ces paraboles concerne un animal. La seconde, un objet inanimé. Et la troisième, un être humain, le fils prodigue ou fils perdu est retrouvé, souvent cité par les lecteurs et les auditeurs du Nouveau Testament. Dans toutes les trois paraboles, Jésus parle de la perte et du fait de retrouver ce que l'on a perdu. Le sort des pécheurs n'est pas scellé. Ils ne sont pas perdus à jamais. Tant que le temps de la grâce se poursuit, Jésus accepte leur compagnie pour leur prouver que Dieu a encore dans son cœur de Père une place pour eux. Pourvu qu'ils se repentent et croient en Jésus, le Sauveur de l'humanité. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi n'étaient pas d'accord avec cette position. Les pharisiens du Nouveau Testament et les pharisiens modernes doivent comprendre que Jésus est le libérateur des captifs du péché et de Satan. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aucun ne peut donc être rejeté simplement parce qu'il est pécheur, mais plutôt parce qu'il a refusé de se repentir, parce qu'il est resté pécheur endurci. La parabole du fils perdu est retrouvée, donne le protocole de la démarche vers Dieu. Comment aller à Dieu? La parabole du fils prodigue nous donne donc la démarche. Notre Dieu est plein de miséricorde et d'un amour
attentionné. Il faut, pour aller à lui, simplement une prise de conscience de son état de pécheur, perdu pour Dieu. Il faut aussi éprouver du remords pour avoir offensé Dieu et les hommes. Il faut se présenter devant Dieu pour confesser tous ses péchés et les abandonner. Et quand on l'a fait, lui faire le don de sa vie, comme nous l'avons souvent compris. Donner sa vie entièrement à Christ et vivre pour lui. Dans la première parabole, un berger qui a 100 brebis les a conduits en plan pour pâturer. Lorsqu'il se met à les compter, il constate qu'il y a une qui manque. Il laisse alors les 99 autres là-bas, et se met à la recherche de la 100e. Après l'avoir fouillé dans les buissons et les fonds des précipices, il la retrouve enfin. Oubliant sur le champ toutes les peines et tous les dangers que cette brebis lui a fait courir, il la met sur ses épaules et retourne joyeusement à la maison. Arrivé à la maison, il invite ses amis et ses voisins pour partager la joie des retrouvailles de sa brebis qui était perdue. Bien-aimé en Jésus-Christ, l'attitude du berger illustre celle de Dieu à l'égard du pécheur que représente la brebis perdue. Le pécheur est perdu, mais Dieu le cherche parce qu'il veut le sauver et le mettre hors du danger. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, le bon berger, dans le monde. Nous étions errants, tous errants, comme des brebis perdues. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53:6. Certaines personnes peuvent se demander si une seule brebis égarée compte par rapport aux 99 qui sont à l'abri dans la bergerie. Elle pourrait ainsi négliger la valeur de l'individu. Dieu n'est pas comme nous, les hommes. Il se réjouit même davantage du retour de la seule brebis perdue que des 99 qui sont en sécurité au bercail. Dieu se réjouit plus du retour à lui d'un pécheur repentant que de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La deuxième parabole nous met en présence d'une femme palestinienne qui a 10 pièces d'argent et qui en perd la 10e. Elle s'est empressée d'allumer sa lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à retrouver sa pièce. Folle de joie, elle a rassemblé ses amis et ses voisins, tout comme le berger, et les a invités aux réjouissances parce qu'elle a retrouvé son argent perdu. La conclusion de cette deuxième parabole est la même que celle de la première.
De même, il y a de la joie parmi les bergers de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie pour se donner à Dieu. La parabole de la pièce perdue nous apprend en outre que certaines personnes sont perdues, mais demeurent parfaitement dans l'ignorance. Ils ignorent qu'ils sont perdus. Que le pécheur qui nous considère comme des fous, adorant un Dieu invisible et lui accordant tant d'attention alors qu'il n'existe pas pour eux, selon eux. N'est-ce pas? C'est le cas des Juifs. Malgré que le Dieu Tout-Puissant les a sortis d'Égypte avec puissance. Au désert, Moïse est allé chercher les 10 commandements qu'il reste à mener Aaron à construire le veau d'or pour le considérer comme le Dieu qui les a sortis d'Égypte. Ainsi, malgré tout ce que le Dieu vivant leur a fait, ils veulent ressembler à leurs voisins en construisant un Dieu qu'ils verront et qu'ils donnent en fin de compte. Aujourd'hui encore, des gens perdus pour Dieu chantent, dansent et cherchent même à gagner le monde alors qu'ils marchent vers l'enfer brûlant. Heureusement, le Saint-Esprit les cherche jusqu'à les trouver d'une manière ou de l'autre. Il les convainc alors du péché et les amène à la repentance. Lorsque celle-ci se produit, la joie éclate au ciel, au milieu des anges. La troisième parabole parle du fils perdu et retrouvé. Le fils cadet d'un papa exige que son père donne maintenant sa part d'héritage. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le père partage ses biens entre ses deux fils. Le fils cadet, qui est à l'origine de ce partage, a vendu sa part quelques jours plus tard et est allé dans un pays étranger. Là, loin des regards de son père, désormais hors d'atteinte de ses conseils qui l'indisposaient, loin de sa surveillance qui l'inquiétait, il pourrait être libre à son goût, jouir pleinement de la vie, entre guillemets, manger ce qu'il avait envie de manger, boire ce qu'il avait envie de boire, sortir de la maison à son heure voulue et revenir à n'importe quelle heure. N'est-ce pas? C'est de cette vie-là que rêvent beaucoup de jeunes. Ce garçon était un vrai délinquant. Son frère aîné nous apprend qu'il a dissipé les biens de leur père en vivant dans la débauche avec les filles légères, les prostituées. Ce garçon est le prototype même de nombreux jeunes Camerounais. Beaucoup d'entre eux se croient à l'étroit chez leurs parents. Ils estiment qu'ils sont trop surveillés, qu'on ne les laisse pas jouer la vie, entre guillemets. Et ils sautent sur la première occasion qui leur est donnée d'aller vivre dans une grande ville, loin de la tutelle parentale. Certains sont même envoyés à l'école et vont plutôt jouer la vie, entre guillemets. Ainsi, on les voit
dans nos cités à pavaner à longueur de journée pour finir dans le banditisme. Mais c'est trop facile d'accuser les jeunes. Notre société n'a plus d'éthique. Les adultes et même les grands-parents sombrent de plus en plus dans la délinquance sénile. Il s'agit de ceux-là qui sont toujours dans les bars, des hôtels ou des circuits en compagnie des prostituées, dépensant dans ces lieux malsains leur salaire pendant que leurs femmes et leurs enfants attendent désespérément de leur ration alimentaire et leur chaleur. Ces parents ratés ont laissé l'éducation de leurs enfants à la rue et s'attendent quand même à trouver la paix à la maison. Ne la trouvant pas, ils cherchent un deuxième, un troisième ou même un quatrième bureau au risque d'attraper le sida et d'en distribuer à tous ses partenaires, y compris sa propre femme. Je connais un homme qui a fui sa maison pour aller au Gabon et il vit pendant 12 ans sans plus regarder, sans plus rien donner à la famille. Pour revenir, il est revenu il y a quelques jours. Après avoir dépensé tout son argent avec les prostituées, le fils prodigue est tombé dans une misère noire, accentuée par la famine qui s'est abattue dans le pays. Ne trouvant pas un bon travail rémunérateur, peut-être qu'il n'avait même appris aucun métier, ou même il n'était pas allé à l'école. Ne trouvant donc pas un travail rémunérateur, il s'est offert à un habitant du pays pour s'occuper des cochons. Les Juifs ne mangeaient pas le porc. Pour eux, c'était un animal impur et il ne fallait même pas le toucher. Vous voyez donc comment le péché peut réduire l'homme, peut conduire l'homme à perdre sa dignité. Ce garçon est donc tombé dans une véritable défiance. Garder les forces. Et même chercher à manger la nourriture des porcs. Et il n'y avait même personne pour lui en donner. Heureusement, il est revenu en lui-même et a décidé de rentrer à la maison à tout prix. Et même à tous les prix. Dès que son père l'a aperçu de loin, il a couru comme un petit enfant. L'a couvert de baisers et l'a réhabilité en lui offrant une belle robe, une bague et des sandales. Autant de gestes signifiant son pardon et sa réhabilitation comme enfant de la maison. Après la repentance de l'enfant et sa réhabilitation, une grande fête a été organisée à son honneur. Mais ce n'était pas du goût du fils aîné. Pour lui, le fils cadet ne méritait rien de moins que le mépris et une punition exemplaire. N'est-ce pas? C'est cela notre logique aussi. Nous aimons souvent que le fautif, même repentant, reçoive une punition exemplaire. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit.
La parabole nous montre ainsi que, avec l'accueil de l'enfant, que tout pécheur, quel que soit son péché, qui se repent, est accepté. Et nous devons comprendre que cette attitude, l'attitude du Père, qui est celle de Dieu aussi, doit être la nôtre. Nous devons être prêts à pardonner. Le fils aîné, mécontent de cet honneur accordé à ce nouveau rien, n'a même pas voulu entrer dans la maison paternelle. Selon son entendement, c'est lui qui aurait mérité cette fête, lui qui sert fidèlement son père depuis longtemps. Le portrait du fils aîné correspond à celui des pharisiens qui reprochaient à Jésus au début de ce chapitre l'accueil qu'il a réservé aux pécheurs. Dieu est bon et miséricordieux. Et ce qu'il nous enseigne donc, c'est d'être prêt à pardonner. D'ailleurs, le fils aîné, en refusant d'entrer, a aussi commis un grand péché. Il est resté dans la même logique que le fils cadet. Parce que il a refusé de donner son pardon à son petit frère. Et vous le savez, le pardon est Dieu exige que nous puissions pardonner. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné non plus. Nous devons donc être prêts à pardonner et non ressembler à ce blanc frère qui a refusé le pardon à son petit frère qui est resté dans le ressentiment. Il a pensé que la fête organisée pour ce jeune, pour ce pécheur, pour ce garçon délinquant, a été déplacée. Elle devait être la sienne. Mais, comme nous l'avons lu dans notre parabole, il y a beaucoup plus de réjouissance pour les pécheurs, pour le pécheur qui se répand, que pour le juste qui est toujours là, en sécurité, à la maison. Dieu est bon et miséricordieux. Par grâce, il a eu pitié du peuple d'Israël. Nous l'avons vu quand le peuple a péché en fabriquant un veau d'or pour en faire son Dieu. Dieu a décidé de le détruire, de tuer tout le monde. Mais à cause de la prière d'intercession de Moïse, Dieu a changé la vie. Ou plutôt, il a obéi à sa grâce. Il a décidé de gracier ce peuple. Dieu a par grâce choisi de laisser son peuple en vie